La morsure de 87 est un incident s'étant produit dans les locaux de Freddy Fazbear Pizza en 1987, durant une fête. Cet événement fut brièvement mentionné pour la première fois dans Five Nights at Freddy's 1 par Fun Guy, sans pour autant entrer dans les détails ou mentionner l'animatronique responsable. Mais il prétend que la victime aurait perdu son lobe frontal suite à un accident sans mourir. À la fin de la nuit 6 de Five Nights at Freddy's 2, on voit un journal, Robots Scrapped. Dans ce journal, nous pouvons lire que les nouveaux animatroniques seront détruits en raison d'un dysfonctionnement, mais que les originaux seront conservés dans l'espoir d'une éventuelle réorganisation de l'entreprise. Et sur ce journal, il y a un chèque du gardien de nuit, où l'on peut lire la date 1987. On peut en déduire que le dysfonctionnement ayant fait fermer le restaurant serait la morsure de 87. La morsure de 87 a fermé le restaurant de Five Nights at Freddy's 2. C'est bien, mais qui l'a causé? Nous pouvons d'abord penser à Golden Freddy, car si l'on retourne dans Five Nights at Freddy's 1, cette fois dans la Custom Night, et que nous choisissons les chiffres 1, 9, 8, 7, 1987, nous avons un jumpscare de Golden Freddy. Mais nous pouvons éliminer cette solution, car Golden Freddy ne possède pas d'endoskeleton, donc il ne peut pas bouger. Aussi que ce n'est pas un nouvel animatronique, donc il n'est pas sur le devant de la scène, et qui n'attaque pas au lobe frontal. Puis il y a Foxy et Mengele, qui tous deux attaquent au lobe frontal. Mais Foxy, étant un ancien modèle, il est d'office éliminé. Puis on a Mengele, qui est le suspect numéro 1, car elle attaque au lobe frontal, et que comme dit dans le journal Robots Scrapped, seuls les nouveaux modèles seront détruits, ce qui peut vouloir dire que c'est un nouveau modèle qui aurait causé la morsure de 87.